Heureux. Heureux dans cette quatrième journée. J'espère que vous avez été là il y a à peu près une quinzaine de minutes ou plus. Bon, le match avait duré 40 minutes en tout et pour tout. On a eu un énorme match entre Exhaust et Get Out. Voilà, si vous l'avez pas encore vu, on vous invite à aller voir Ouais, le replay. on est à peine retombé là. Des Ouais. émotions parce que vraiment, ça a été un match de folie. Il y a eu des actions à droite et à gauche. De toute façon, l'analyse desk vous a décrit un peu tout ça et ils vous ont donné leur avis sur la question. Mais très 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 gros match entre les deux équipes qui étaient attendues dans cette journée. En tout cas, le Classico classique, le fameux. Et le spectacle était vraiment au rendez-vous. Et on va enchaîner sur un prochain match qui, je pense, ne va pas décevoir non plus puisqu'il s'agit de Estia contre Exhaust. Exactement. Estia qui est sur une full win pour l'instant. On est en quatrième journée. Du coup, c'est pour vous dire à quel point ils sont chauds. Ils Ah sont bah tout simplement clairement, chauds, en sachant que c'est une équipe qui soit c'est bien renommé, soit a eu d'anciens joueurs, mais en tous les cas, on peut mais voir qu'il sous y a de ce, voilà, l'expérience. sous ce nom-là, en tout Ouais. cas, c'est la première compétition sur laquelle on la voit depuis quelques temps. Et après, il peut y avoir effectivement des anciens joueurs qui étaient dans d'autres structures et qui se sont reformés avec de nouveaux joueurs. Et on est sur la route du Perfect Split, Mm. avant le barrage du Geekali, en tout cas. Mais en face d'elle, du coup, se dresse une équipe qui a prouvé sur la game précédente qu'elle était solide. Ah, solide, hein, solide sur les appuis, solide sur le bassin, boum, et qui laisse pas passer la moindre petite fenêtre de comeback. Pur Euh, produit pays, ah nous dit, bah, eh bah, très bien, très très nous bien. dit Kiss. Et alors, petite chose par rapport à l'ancienne game, excuse-moi, voilà, on a regardé un petit peu le tableau des dégâts. Et Sol a été monstrueux. Kyo a été monstrueux, mais comment dire, on a eu un affrontement top lane bon, qui jamais n'était arrivé à un point où l'un des deux tuait l'autre. Mais en mid lane, Sol a mis des patates. A mis des Ah, patates, tout bah, clairement, de simplement. toute façon, on l'a vu hein, sur les deux dernières grosses fights dont on vous parlait en fin de cast. On a eu un 1v4 de la part de Kyo avec Sailaoi où il a fait énormément de dégâts à côté du Nexus. Et également Saul en 1v4, également, avec sa Séraphine. Bon, le Drake ancestral qui lui a permis de faire des exécutes sur les joueurs adverses. Mais voilà, énormément de dégâts. Et comme tu le disais, le tableau des dégâts l'a bien montré. On a un first DPS du côté Exhaust qui était Saul. Et un first DPS du côté Geo qui était Kyo, pour le coup. Exactement. Et on va passer du coup à, prochaine fight, à la prochaine fight, au prochain match, pardon. On aura Estia 5-0 pour l'instant contre Exhaust eSport. Le match qui, sur le papier, va être tendu, Ah, semble attendu. être tendu, et qui va montrer qui, à cette quatrième journée de LER, prédomine dans ce tournoi. Ah ben là, clairement, Exhaust a tout à gagner puisque en sortie d'un gros match comme celui-là contre Geo, s'ils arrivent à renverser entre guillemets STI Sport dans leur route vers le Perfect Split, et bah clairement là, on peut dire qu'ils passent de challenger entre guillemets à vraiment Challenger. pas challenge, à challenger sur les prochaines journées en tout cas. Donc vraiment, voilà, il y a tout un enjeu de part et d'autre, conserver la streak d'un côté et puis l'arracher de l'autre. Du côté Exhaust, les deux équipes qui ont faim, je pense, et qui sont, on le voit hein, d'un coup d'œil à la régie, qui sont dans le lobby et qui vont pas tarder à rentrer dans la game dans quelques instants. Mais avant ça, si tu le veux bien, petit rappel du coup. Alors, pour suivre un petit peu les réseaux sociaux, www.ler.re pour avoir quelques informations sur le tournoi actuel. Si vous voulez de plus amples informations, notamment sur les événements qui vont avoir à côté ou quelques règlements d'équipe, etc. www.runesport.re. On vous le rappelle, cet événement qui est sponsorisé en master partenaire par Le Quotidien, en majeur partenaire par Orange et Place to Geek. Et on vous le rappelle, nous sommes les casteurs Choco et Bolt qui vous présentons un petit peu ce tournoi qui est l'eSport Réunion, mais surtout Place to Geek qui a une régie incroyable et qui vous offre tous ces overlays. Tout ça a été bossé par eux et franchement, ils font un taf incroyable, mon ami Bolt. Exactement. Et on arrive dans la phase de draft pour le quatrième match de cette quatrième journée.
Estia contre Exhaust, et on a ici les premiers bans qui sont effectués. Lulu Wukong du côté Exhaust contre Camille, Corki et Swain du côté Estia. Alors c'est vrai que Camille, enfin les 3 personnages qui n'ont pas été joués tout à l'heure, mais ok, pourquoi pas. Bien sûr, Akali Akali. qui a été ban du coup, et qui, bon, vous le savez très bien, qui est Ah une là là. plaie. Les first pick qui ont été Jungle et AK-47 qui a profité de l'ouverture à Ezreal qui est open. On n'hésite pas. Alors je me demande si c'est worth ou pas de ban le Graves. Yumi. Je me demande si c'est worth ou pas de ban le Graves de Shadok, Lock. de Lock. Léopold. Mais ouais, du côté d'Estia, on a une Yumi. Lock. On a une Yumi. Ah, il a pas Lock. Il a pas Lock. Non, mais peut-être qu'il la garde pour plus tard. Après, Merlin joue aussi Yumi, du coup c'est pas perdu. C'est pas perdu, c'est vrai, effectivement. Et le Vladimir de excellent, Sol. Oh là 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 Vladimir. là. Est-ce qu'il va être le Vladimir intuable? C'est très possible. On n'a pas énormément de Non, soucis. Yumi qui est ban. Non. Aïe. Ah, Yumi qui est ban. Malheureusement, Yumi qui est Alors, ban. dans le bureau, c'est Koussi Koussa. Il y en a certains qui sont contents, d'autres qui ne le sont pas. Vous savez qui n'est pas content. Celui qui est content, bah écoutez, il se présentera tout à l'heure, mais vous le voyez assez Ah, c'est bon, souvent je casse pour plus, vous voilà, donner Et Oh. pour le coup, on a une Karma qui a été ban. Donc on target vraiment là les supports, bien évidemment, du côté des Estia. En 4 et en 5, on va certainement pick les supports. Oui, pardon, je te coupe. Non, vas-y. Et également, la top lane, j'imagine. Vladimir, ça peut jouer flex également. Les exhaust qui aiment bien mettre des picks flex en 1 et en 3. En 1 à 3, pardon. Oh, mais punaise, vous êtes chaud. Oh là là, il y a 50 000 points de chaîne dans le pot qui sont c'est fou, hein. actuellement. Oh, Ah, c'est d'accord, fou, hein. Junior qui. Ah, Junior qui a fait tapis. Est-ce qu'il a relancé, Junior? On a fait tapis. Junior qui a relancé. Qui a relancé. Ok, il est bon joueur, Et bon, Oh là là très, là, très bien. un Oh. Alistar qui sort avec Alistar, une Xayah. Ok. Excellent. Et Attends. Bard, Il vient d'où ce Zach? il vient du fin fond de. Ah, et on vous le disait. Donc Merlin avec le patch 12.10 qui est sorti. On vous le disait, les champions à peeling qui vont être un peu plus plébiscités, je pense, sur la scène avec ce changement, changement. changement avec les stats de base au niveau des champions. Alors que on remercie bien sûr Shibulen Fuse 974 qui a fait un sub à la chaîne. Bienvenue à toi. Et franchement, merci beaucoup de soutenir la chaîne et de suivre cet événement avec nous. Exactement. Mets-toi bien. Bienvenue dans la squad du coup, des gens qui flex. Les gens qui flex, exactement. Et Jana, comme tu aimes. Alors, Jana, j'en ai entendu parler surtout par un streamer que vous connaissez, Skyhard, du coup, qui en a parlé, qui disait que c'était un des supports les plus. Enfin, pour monter en Elo, en tout cas, c'était un des supports qu'il fallait plébisciter. Le personnage est actuellement apparemment trop fort. Buildez-le tank. Et du coup, vous aurez un espèce de semi-tank en plus dans votre team, en plus de vous apporter de nombreux CC. Mais c'est trop fort. Enfin, le kit de sort de base est vraiment c'est hallucinant. Tu imagines, il y a un shield, il y a une tornade, il y a un slow, il y a un heal et également il y a un shield pour une tourelle. Ouais. Et en plus, bon, comme. Alors, tu parlais d'Inset. On Inset. connaît l'Insec. Ouais. Et bah là, on a une espèce La de. Janasec. Janasec, exactement. Après, encore une fois, d'après les conseils de Skyhard, c'est pas la meilleure des choses à faire. Non, c'est clairement pas, mais ça peut être clutch lorsqu'on a que ça entre guillemets à proposer en termes d'aller chercher les carries, parce que quand on n'a pas une compo qui front to back, c'est clairement un Volibear qui va chercher les carries derrière, c'est vraiment le terme est bien employé. Un Zac qui va chercher les carries derrière, c'est exactement la même chose. Et pour le coup, là, on a également des pics Azir, des pics Alistar qui vont pouvoir chercher justement les backlines derrière. Et AK-47 qui est parti sur son Ezreal. On le disait, hein, AK-47, Ezreal, s'il est pas pique, il est ban. S'il est ban, il est pique de toute façon. Et voilà, donc on est parti sur une botlane qui est plutôt safe et qui va pouvoir mettre énormément d'agression. Mais pour le coup, Xayah, Alistar, on va rentrer dans le tas, je pense. Il faudra faire attention à la transi level 2 qui va être décisive sur la botlane Choco. Exactement. Après,
là, pour le coup, chez les Exhaust, c'est vrai qu'on avait un Shadox qui jusqu'à maintenant jouait, on va dire, des bruisers, enfin des personnages qui faisaient quand même pas mal de dégâts, qui tankaient énormément. Mais là, on est parti sur un tank avec un peu plus de CC plutôt que véritablement des... Quoique, non, en fait, je dis n'importe quoi. Zac, ça fait quand même pas mal de Zac, ça dégâts, fait hein. mal, hein. Faut pas Naturellement en sous-estimer, plus, hein. hein. Faut pas sous-estimer. Zac, ça fait mal. Ça met du CC, ça peut temporiser beaucoup de temps. Il y a les blobs, il y a l'ulti qui met encore plus de CC. Mais c'est vrai qu'il est moins méta alors. Il est peut-être moins méta. Là, je te l'accorde parce que effectivement, là, le boost ne lui a pas profité comme il a profité à d'autres personnages un peu plus squishy en early. Mais pour le coup, un Zac, en tout cas sur la top lane, visiblement, contre un GP. Voilà, faudra faire attention parce que GP a l'avantage de la range, bien évidemment, avec une régène aussi. Zac, on a un petit peu avec ses blobs, mais bon, on ne parle pas de la même régène ni de voilà, du clean de CC de la part de GP. Mm. Mais voilà, le match-up top lane qui va être intéressant à suivre, à voir si on aura le létal en début de partie, pareil, à suivre la transi level 2. Et pour le coup en jungle, Léopold qui nous ressort son Graves, qui a été vraiment successful sur la game précédente. Et on va pas hésiter à le ressortir, on a le setup je pense qu'il faut, on a de la priorité, on a éventuellement du soutien qui peut être apporté de la part de ces laners. Je serais quand même curieux de voir si on bannissait ce Graves. Un jour, il y aura une équipe qui va le bannir, c'est sûr et certain. Mais je voudrais voir ce que ça donnerait sans ce Graves, en tout cas. Bah écoute, c'est vrai que sur les dernières journées, en tout cas avant celle-ci, on a vu quand même Léo sortir d'autres junglers qui ont été plus ou moins efficaces. Ça c'est Kelreden, mais bon, son pic de cœur, hein, enfin l'un de ses pics de cœur bien sûr, Graves, bah, c'est clairement très efficace et puis ça fait mouche à chaque fois, quoi. Exactement. Et du coup, Plifos, du coup, qui nous dit qu'il ne verra pas la fin du match. Après, c'est sur Twitch, du coup, tu auras l'occasion de revoir le replay, quoi qu'il arrive, il me semble, hein. La Et régie me confirme ça. la bonne Exactement. transition, c'est si que tu veux avoir plus d'informations, bien évidemment, tu vas sur www.ler.ro, tu suis les réseaux sociaux Facebook, Insta et YouTube avec L'eSport Réunion. oui. Et tu vas sur TikTok avec l'eSport Games Games 974 974. si tu as besoin d'avoir plus d'informations. On vous le rappelle, c'est un tournoi organisé par Place to Geek et bien sûr avec en majeur partenaire Orange et en master le quotidien. Exactement. Et on va partir du coup dans cette quatrième game de la quatrième journée. Ça fait beaucoup de 4. Et du coup, encore une fois, c'est Estia contre Exhaust eSport, l'un des matchs les plus attendus, encore une fois, de la journée. On va dire ça pour toutes les games. À la fin, vous serez lassés. Mais là, effectivement, il s'agit du premier du tournoi pour l'instant contre, on va dire, le challenger, mais aussi l'une des plus anciennes équipes. Et en plus, qui nous a délivré une performance incroyable à la game précédente. Ouais, il y a tout à gagner hein, de part et d'autre. Hein, maintenir sa win streak et puis détrôner l'invaincu du côté Exhaust. Ça va être un match en jeu. Je pense que de toute manière, comme la game précédente, on va un peu se regarder dans le blanc des yeux, peut-être en early, et véritablement dérouler une fois qu'on sera décomplexé, une fois qu'on aura la pression de lane, une fois qu'on aura un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et les carries vont s'en donner à cœur joie. Je pense qu'ils sont chauds bouillants de part et d'autre et qu'ils ont envie de nous délivrer le meilleur spectacle possible. Exactement. En plus de ça, certains sont présents dans le chat. Du coup, donnez-leur beaucoup de force avec vos applaudissements. On voit qu'il y a pas mal de hashtags Estia Power, enfin EY Power. Voilà. Et énormément de fanboys, du coup, énormément de fangirls aussi, on l'espère. Et voilà. Après, on vous le rappelle, petit événement qui va arriver bientôt, dans quelques mois, du coup, on a le Geekali. le 6 et le 7 7 août. Samedi et dimanche, bien sûr, ça tombe un week-end. C'est fait exprès, C'est fait exprès. C'est clairement pas un lundi, mardi. t'imagines? Lundi, mardi, Ouais. comment ça se passerait? Ça serait fou, ça Et serait là- vraiment fou. Et la régie nous indique qu'on va lancer le teaser et on vous retrouve tout de suite après pour la game. A tout de suite. No man now. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Lot of slime. Smoky in the air, that's a lot of pine. Pockets running over with the dollar sign. Try to take it from me. Yeah. Big time. Big time. Big time.
On est parti dans cette quatrième Quatrième game game, du de coup. cette quatrième journée. Estia contre Exhaust, la game qui se lance et on a tout à gagner de part et d'autre. Le premier contre l'éventuel premier qui pourrait détrôner l'invaincu de ce premier segment de saison. Après, s'il continue sur son enchaînement de victoires, pourquoi pas? Bah pourquoi pas, hein, clairement. Il y a vraiment beaucoup de suspense sur ce début de partie et on est parti sur une cover classique, bien évidemment. Avec toujours cette pink ward de la part de notre ami Léopold. Tout à fait. Voilà. Oh là 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 là. Non, on va juste poser une ward au niveau du red buff. Oh là là. Et encore une fois, Léopold qui refait la même. Hein. Pink ward, du coup, on va déwarder ça. On veut pas que l'équipe adverse prenne l'information. Après, on le sait très bien. Le Graves de Léopold qui clear très vite et qui a souvent l'avantage. Tout simplement. Généralement, Léopold qui fait un full clear. Full clear, effectivement. En Qui tout cas fait, pour le premier passage. Ouais, qui fait un full clear. On l'a vu sur la game précédente. Il aime bien prendre un maximum de ressources pour ensuite ganker. C'est vrai que c'est généralement le meilleur choix sur un Graves. Hein, on le sait très bien. Avant son level 3, même 4, c'est compliqué de pouvoir roam sur la map et effectuer beaucoup de dégâts. En tout cas, c'est pas un jungler qui va vraiment, entre guillemets, appliquer énormément de CC lorsqu'il va arriver. Contrairement peut-être à un Volibear qui va pouvoir vraiment aller chercher, avoir plus de mobilité. Donc là on préfère prendre des ressources tranquillement, faire le full clear de jungle. Après, il y avait un jungler du coup Crocodile dont je te Ouais, parle de temps en temps. Crocodile, ouais. Le français. Ouais, le français qui disait que c'est beaucoup plus rentable. Enfin, après, ça dépend de la situation, encore Bien une sûr. fois, et du jungler que tu utilises. Ça dépend Mais de comment dire, du contexte, en solo queue ou pas. Hein, aussi, hein. Exactement. Mais en général, c'est mieux de full clear parce que tu prends un meilleur départ. Et c'est comme tous les jeux, si tu prends un bon départ, alors même si tu ralentis, on va dire, de 3-4 minutes, après à 5ème, 6ème, 7ème minute, tu seras beaucoup plus en avance. C'est comme sur TFT. Vaut mieux Clairement. perdre quelques matchs en début de game et économiser assez pour finir du coup en fin de game avec plus de gold, etc. Ouais, c'est clair. C'est clair que ça dépend du contexte, mais effectivement, un full clear n'est pas forcément la pire des solutions, bien au contraire. Et phase creuse de jeu, on vous le disait, je pense que les deux équipes vont se regarder un peu dans le blanc des yeux, histoire de se jauger un peu, de voir un peu comment est-ce que Oh là les uns et les autres jouent, comment est-ce qu'on se comporte. Exactement, et Merlin qui commence à mettre la pression hein. Déjà en ce début de game, il a l'avantage. Alistar qui est un personnage de mêlée, du coup, certes très tranquille, mais en début de game, du coup, ça peut être compliqué, surtout lorsqu'il n'a pas encore son véritable combo et qu'il n'est pas encore très tranquille. Ouais, donc là, la transition level 2 qui a bien été gérée de la part des exhausts ici, on a cherché à avoir le push. En tout cas sur cette botlane pour empêcher justement cette pression d'un éventuel combo de Alistar. Exactement, le Gangplank qui n'a déjà plus de mana, on va commencer à claquer les potions et on peut le voir du coup, le Vladimir c'est vrai que tu en as parlé, mais alors est-ce qu'on en parle du Vladimir fin de game qui aura un Zonia, qui aura full réduction CD, enfin pas mal de réduction Et qui CD. peut un V4, oui Et on qui peut en parler peut- si tu veux. Alors peut-être pas un V4 mais au moins temporisé. Temporiser énormément. Alors Flak, into, Q-spell chargé, into, Zonia, into, plein de trucs. Déjà ça temporise au moins 5-6 secondes et 5-6 secondes dans un fight c'est énorme. Donc un Vladimir qui est full stuff, ça peut faire énormément de dégâts et comme tu le dis, tanker beaucoup de dégâts alors que là on a Wax qui arrive sur cette top lane, malheureusement ça ne donnera rien. Effectivement le passif de Zac qui est un très beau counter à un éventuel dive. Hein. Exactement. C'est comme l'œuf d'Anivia, hein, tout simplement le passif vous empêche de dive facilement. Oh là là, et Exhaust Léo qui est déjà dans les golems adverses. Il va enfin non, il va peut-être pas croiser le Volibear. Enfin, ça dépendra du clear de son Bah, personnage. c'est surtout qu'on a pris l'info et ça a été très intelligent avec la ward qui a été posée. Donc on a vu que le Volibear a fait 4 camps sur 5 au niveau de sa jungle et que justement les golems n'avaient pas été encore réalisés. Alors, il reste toujours le blue buff du Volibear qui n'a pas encore été fait. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est un peu... soit il a... Oh, ok, le passif du Zac qui a failli claquer. On était à pixel. Hein. On va devoir claquer la TP avec la wave qui va arriver, j'imagine. Voilà, ça va être le reset. Oh non, on a été soit cancel ou soit on décide de rester du côté du Zac, éventuellement récupérer la wave pour qu'on soit even du côté des sbires. Voilà, on va claquer le back, j'imagine. Il faut claquer le back en tout cas.
Ah, il faut pas rester là, hein. Là, on va perdre de la tempo sur la lane, sauf s'il arrive à bien push sa wave. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai. Ok, 5 minutes de jeu, bon, pas encore véritablement de gros fight qui est pris. Sol, c'est normal qu'il soit un peu low life, il va le récupérer, ne vous inquiétez pas, c'est un vampire. C'est un vampire, effectivement. Merlin qui met la pression. Merlin qui fait fuir les deux. Ah non, autant pour moi. En fait, ils sont allés rejoindre Ah. du coup leur jungler pour faire ce premier Drake. Le Drake, ça m'échappe là pour l'instant. Hextech. Le Drake Hextech, exactement. Le Drake de la technologie. De la technologie et qui va être incontesté de la part des exhausts là-dessus. On a profité d'avoir la priorité sur la mid lane et sur la bot lane pour pouvoir faire ce premier Drake. On veut être proactif du côté des Estia, ne pas laisser les exhausts dérouler leur jeu. Mais malheureusement, vous le voyez ici sur la minimap, Léo qui est présent, qui est partout et qui va ennuyer notre ami Volibear dans sa jungle avec la ward qui est posée. Et le Zac qui arrive en cover derrière, le Gangplank qui est obligé de rester sur sa lane pour récupérer son stuff. Et l'invade. Oh là là, Léo qui a récupéré le blue buff. Ouais, donc là clairement l'invade qui est à son avantage pour l'instant. Il n'a toujours pas été spotted. Volibear qui n'est toujours pas là. Attends, mais j'ai un doute. Est-ce que le Volibear a pas pris le blue buff de Léo du coup? Bah Je suis en train écoute, de me poser la question. j'ai pas vu le vertical jungle et on nous signale en régie que ce n'est pas le cas. Ok, très bien. Parce Oh. que là, honnêtement, alors soit Léo a vraiment out jungle son vis-à-vis, soit le Volibear avait une idée en tête. Mais en tous les cas, toujours la petite pink ward comme tu le vois Ouais. en top lane. Incroyable, Léo, on ne le change pas. Bah, clairement, après, il a la priorité. Il avait en tout cas l'information que le deck était en train d'être fait. Donc, Le combo sur la Janna qui oh, passe, le est-ce stun qu'on va qui avoir le létal, le pose. heal qui a été obligé d'être claqué là-dessus. Alors, Et AK-47 qui. oh là là, non, ça ne passera pas. Je pense qu'un flash-in, ça aurait peut-être fonctionné de la part de la Xayah pour prendre le kill. Il manquait, je pense, une ou deux autres attaques. Peut-être, mais on n'avait pas l'info malheureusement sur Léo. On ne savait pas qu'il avait tapé son reset. Et voilà, c'était un peu compliqué, mais on a réussi à prendre le flash de Merlin ici qui s'était un peu outpose. Exactement, Merlin qui va devoir back, puis reviendra sûrement beaucoup plus fort. Vous le voyez, on récupère les bots à ce moment-là. Bon, après, alors, juste pour parler un petit peu méta, on parle de solo queue et non pas de teamfight, enfin de combat en équipe, pardon. En général, on fait pas souvent les bots rang 2 sur Janna directement, puisque déjà de base, le personnage a pas mal de mobilité et on préfère se concentrer sur du tankisme en début de game, en général. Après, encore une fois, Merlin est sûrement plus haut elo que je ne le saurais jamais. Bah, surtout Du qu'il coup, maîtrise sûrement plus son ouais. personnage, mais c'est des bots de célérité, enfin des bots de célérité. Des bots de haste, donc d'accélération lucidité. ouais, exactement, d'accélération de compétences. Donc ça lui permet d'avoir les tornades plus rapidement, d'avoir les shields plus rapidement, donc de pouvoir supporter de pile plus rapidement pour son AD carry. Et voilà, je pense que c'est pas non plus anodin comme choix. Et comme tu le dis, hein, il maîtrise certainement mieux son personnage et il a train comme ça. En tout cas, c'est pas idiot comme choix. Mais encore une fois, ce sont des questions qu'il faudrait, tu vois, peut-être lorsqu'on fera le tournoi à Geekali. Éventuellement, ouais, Si- au si niveau des on- barrages, hein, si on voilà, peut leur si poser on la peut- question, puisqu'on aura l'occasion de les voir en physique. On nous Et, confirme que ça serait possible, du coup on verra et pourquoi pas se faire une petite liste de questions, pourquoi pas vous faire participer aussi Et si là, clairement, vous-même vous voulez progresser sur League of Legends, demandez aux savoir un peu qui shot call, Exactement. qui donne les infos, voilà, qui décide, qui rage aussi. premiers héros de la faille récupérés par les exhausts. 13 cagoles de chaque côté, c'est vraiment insane à quel point le match est équilibré. Et premier Drake récupéré par les Estia. Premier Herald récupéré en se rend coup pour coup par les Exhausts. Exactement, et 0 plaques pour l'instant qui ont été grattées. On va, je pense, On se respecte en tout cas. bah on se respecte. Et on va peut-être vouloir accélérer la game. On est dans un temps fort de jeu puisque à 10 minutes de jeu, éventuellement on a le premier item qui peut Popper du coup sur les carries en particulier. On pense surtout aux AP et à des carries. L'exhaust Léopold qui est pris à partie dans sa jungle. Le support JC qui a fait le déplacement. Et cette fois-ci, exhaust Léopold qui va tomber.
On le rappelle, hein, Exhaust Léopold qui avait eu beaucoup, C'est un V1. de... Sur un V1, Kyu contre AK-47, éventuellement l'Ignite qui a été... Non, la fatigue, pardon, qui a été posée, le flash out forcé sur AK-47. Oh. Ok, les exhausts qui sont un peu, comment dire, qui sont un peu mis à mal sur cette phase de Ouais. jeu. Et pendant ce temps-là, Merlin qui revient en lane, Kyu qui a encore son ulti, on Aïe vous aïe le aïe. rappelle. Oh, très bon R de sa On part, mais est-ce que ça va l'utilise. suffire? On On va va pouvoir le s'enfuir. récupérer. Oh là 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 là, on récupère le kill sur la Janna, le deuxième kill qui va... Non, ok d'accord, on va quand même pas faire le 1v2, mais il récupère quand même le kill sur la Janna en 1v2. Ouh là là là, c'est très bien joué de la part de Kyu, et on vous le rappelle, il avait aussi le choix de fuir tout simplement, mais il a décidé que ça allait jusqu'au bout. Du coup. Oh. Oh là 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 là, on vous le rappelle, 200 ms et Sol trouve quand même le temps d'appuyer sur sa flèche. Excellent. 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 Et là, pour le coup, on va sans doute vouloir récupérer ce deuxième Drake pour les Estia. On va vouloir reprendre les prions, en tout cas reset les lanes de chaque côté. Alors le Kitagawa, oula, Kitagawa Marine du coup qui joue le Gangplank, qui a décidé de prendre le chemin long pour que son Gangplank soit fort. Oh là On là n'hésite là pas à là flasher là 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 là, une sorte l'Ignite qui qui était va posé, certainement il va mourir What? quoi qu'il Oh arrive. l'outplay! Oh là là, Oh l'outplay de la part Il du va survivre. Azir! il va survivre, Aziz qui va survivre. Ah, ce Azir! Azir qui va survivre. Du coup, je pense qu'en prenant le kill, du coup, il a récupéré quelques petits pourcentages de points de vie. Oh là là, mais Grâce même, à je me certaines demande s'il a pas récupéré un level up carrément, mais franchement, c'est incroyable quoi. Vraiment, il a outplay, il a pas hésité à mettre le flash pour mettre l'ulti derrière, alors qu'on va revoir l'action. Lutzon qui l'a complètement outplay, il était laissé pour mort. Et ça, vous le voyez ici, le Q-spell qu'il va sans doute mettre chargé. Hop, on n'hésite pas à flash in. Alors là, à partir de ce moment-là, Lutzon normalement est mort. Il y a l'Ignite qui a été posé. Oh On là là. ramène Sol vers la tour. Et encore une fois, Boum, le level up, up. du coup, qui passe level 10. Et du coup, lui permet de récupérer quelques précieux points de vie. Mais là, j'appuie sur le mot précieux tellement ça lui a permis Oh de là rester là en là vie. là là là, mon dieu, Lutzon qui l'a complètement outplay. Et là, ça fait mal psychologiquement. Ah Un là petit là là. ascendant là, hein, là-dessus, sur ce move. Un petit ascendant. Exactement, tu l'as eu. Merci. On a la ref du côté Ah, Vince également. Et le Drake qui a été récupéré par les exhausts là-dessus. Le premier Drake du côté des exhausts, du coup. On aura un Drake des nuages qui va apparaître par la suite, du coup. Beaucoup de du coup. Beaucoup de du coup. Wax qui est parti du côté du red buff de Léopold. Cette fois-ci, c'est lui qui invade la jungle des exhausts. Il est en avance. Il est alors là à ce stade de jeu, je pense qu'on est dans une vague creuse de toute manière, pas d'objectif neutre. On va laisser les gens prendre leurs ressources. Shadox qui va vouloir Attention, s'en aller et attention. éventuellement C'est le Shadow Barrel. badé, du coup, c'est très bien. Oh là 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 là. Je crois qu'il y a eu un miscall. Il y a eu un miscall, le flash-in. Ah, il y a eu un miscall, je pense, de la part de l'équipe d'Estia, du coup. Ah là 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 là. Ça aurait pu finir sur un dive. Mais le Volibear a décidé de claquer son ulti. Ouais, et Puis, clairement, le Gangplank a on décidé sait, voilà, comme tu d'utiliser. disais, miscommunication qui s'est fait ici alors qu'on a une demande de points creep qui est faite dans le chat. Alors on va tout de suite le faire. On est quasiment even partout. Voilà le point creep qui est. Non, on a une avance un peu dans la jungle, surtout grâce à son invade au niveau de la jungle adverse par notre ami Léo. Et pour le coup, on est quasiment even partout, hein, clairement. Exactement, ouais. Et sauf dans la jungle, comme tu l'as dit, malgré la différence de 2 kills, on a une égalité Quasi d'à peine, parfaite, d'à hein. peine de 300 gold, ouais, exactement. Phase creuse de jeu. Et là, je pense que ce qu'il va falloir faire pour, en tout cas, les Estia, c'est build un peu de résistance magique. Parce que finalement, c'est le Vladimir qui va constituer une principale menace. Oh, attention, Shadox qui a claqué son dash. Shadox. Attention. Shadox. Bon, après, pour l'instant, encore une fois, Le petit pourparler dans les fesses. Hop, derrière. après, encore une fois, on vous l'a dit, hein, le Gangplank qui est parti sur un stuff scale et non pas un stuff véritablement DPS.
Ce qui l'empêche du coup de faire claquer pas mal de choses à Shadox. Vous voyez, hein, Shadox il récupère pas mal de points de vie en récupérant ses blobs. Bon, là il va être obligé de back, mais du coup le Gangplank qui n'inflige pas autant de pression qu'il le devrait. Et la pression, Shadox qui joue un peu weak side là-dessus, en attendant de pouvoir compter sur l'appui de son jungler et éventuellement décaler avec sa team. Mais malheureusement, sa TP n'est pas up alors que celle du GP, si. Donc ça va être l'éventuel Herald qui va être rejoué en attendant d'avoir de toute manière d'atteindre les 20 minutes de jeu pour avoir le Nashor. On est à 4 kills sur cette game à 15 minutes de jeu. Autant vous dire que le rythme en termes d'action n'est pas très élevé, mais ça se comprend. La pression qui est à son maximum entre les deux équipes. L'une qui cherche à conserver sa streak et l'autre qui cherche à détrôner justement le premier de cette compétition. Et le fight ici, JC qui temporise énormément de dégâts avec son ulti. On le rappelle, la vachette qui réduit drastiquement les dégâts subis grâce à son ulti. Ouais, mais là ça va être un nouveau fight entre les Exos et l'équipe Oh. d'Estia. Directement l'ulti du Volibear de Wax dans le tas. Attention, 4v3. on rentre un peu trop dans le tas. On n'a plus d'ulti sur JC. Il est très fragile à ce moment-là de la partie. Premier kill récupéré de la part du Vladimir sur la vachette. Le Q-spell chargé. Boum, Vladimir qui récupère doublé là-dessus. Kyo qui est un peu dans la panade. On va tomber également Léopold qui va peut-être récupérer un kill. Oui, c'est fait. Ça y est. Oh là là, on fait le très bon kiting, mais on récupère le kill de la part du Gangplank. Mais c'est quand même un ace. Choco. 3 pour 5. Non, pardon, du 2 pour 5 en faveur de l'équipe des Exos, mon ami Bolt. Et le Vladimir qui se met bien sur cette action. On l'a vu ici, qui a temporisé son Q-spell chargé. On va le revoir. La fight qui est un peu décousue. Alors, tout d'abord, l'Herald qui va finir. On tempo grâce à la Janna de Merlin. Mais là, on focus la Janna quand même. Ah, c'est compliqué. Oh, on va focus un support. Il flash out. Et là, on revient dans le tas. Cette temporisation de Saul ici, qui met énormément de dégâts et qui régène énormément de dégâts. Shadox qui arrive dans la... Oh, salut les gars, vous êtes dans la fight, moi aussi je veux y être. Et boum, on récupère un premier kill pour Saul. Et regardez en bas de la map, ici, on a le Q-spell chargé. Et là, tout de suite, le kill qui est récupéré sur le Volibear. Kyu qui va mourir avec la cape solaire de Shadox. Là, directement, Luzon qui n'a plus beaucoup de possibilités. On a un ulti d'Ezri qui est bien placé. Et Exhaust Leopold qui effectue aussi de nombreux dégâts. Le dernier CC placé grâce à Shadox et qui est fini encore une fois par Ezri. Et excellent fight pour les Exhaust ici qui réalisent un ace. On est à 29k contre 27, on est à 2k gold d'avance. Ce n'est pas grand chose, c'est vrai, à ce temps de la partie, mais bon, ça, psychologiquement, je pense que ça fait son petit effet quand même. Ouais, tout à fait, mais ne jamais vendre la peau de Wax, la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, mon ami Bolt. Jamais, surtout quand il y a un Volibear dans la partie. Oh, la vachette avec un ulti GP, Shadox qui temporise énormément, la tourelle qui l'aide aussi. Il n'est même pas inquiété, Shadox il n'est même pas inquiété par les deux joueurs de l'équipe d'Estia. Véritablement les Exos qui contrôlent, qui temporisent en tout cas cette phase de la partie. Oh là là, Shadox qui s'enfuit comme un prince. Comme un prince blob. C'est pas très beau du coup un prince blob. Et la tourelle qui va tomber pour les Estia. La pression qui va leur permettre de respirer, de prendre une bouffée d'oxygène un peu et puis permettre également à ce GP de Rome, pourquoi pas, sur le reste de la map. Et regarde le nombre de wards posés dans la jungle adverse pour les Exos. Regarde-moi ça, cette map est contrôlée. Hein. Contrôlé. Après j'ai envie de nuancer un peu ton propos. C'est vrai que le top est contrôlé par Estia et le bot par Exhaust. À ce niveau là de la partie, on arrive bientôt au Baron. Ouais, petit avantage pour l'équipe du coup En fait, d'un côté, Estia c'est bien, du coup il a wardé assez deep. Mais d'un autre côté, Exhaust du coup peut split push et du coup aura l'occasion d'avoir le meilleur. Parce que comme tu le sais, le meilleur normalement c'est l'inhibitor bot. Ah bah, clairement, en général, là on a pris la T1 en tout cas du côté des Exhaust. Et on veut avoir ce petit avantage de roaming, le flash out qui est forcé sur notre ami GP.
Oh là là. Kitagawa Marine Il est- qui est obligé de rentrer à la maison. Oh, l'ulti qui est utilisé sur le Zac, il n'a plus de moyen de s'escape. Et je pense que, bon, on récupère la tour, mais d'un autre côté... Qui va l'avoir? Qui va l'avoir? Oh Rien non, plus, faites what? le jeu. Oh là là, je me suis dit, ils vont le laisser s'enfuir. Bon, quand même. Bon, quand même. Ok, ok. Pendant ce temps-là, le Ezreal qui fait... What? Les dégâts de la part du Gangplank, mais il va se recevoir. Il va se recevoir le backup, le... Oh là 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 là, le Ezreal qui a énormément de dégâts. Mon dieu, et ça va tomber un pixel alors que là, notre ami Saul qui est 1v3. Sol, il a pas peur. Il a vraiment pas peur. Il essaye de porter la game de bout en bout. Oh là 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 là. Et pour le coup, la bonne opération quand même, puisqu'on a réussi à prendre de la vision et à prendre et à maintenir la position. Et comme tu le disais un peu 5 minutes plus tôt, la vision qui était en faveur des Estia s'est retournée ici. On a pris le contrôle de la map. Et on va revoir cette action, le flash out forcé sur Kitagawa Marine. Il va être obligé de s'enfuir. Shadow qui maintient la pression. Et la petite virgule derrière pour pouvoir ramener notre ami Zach. Le passif qui tombe, bien évidemment. On va pouvoir reprendre sa forme, mais on va tomber tout de suite derrière. Et l'Herald qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et boum. Très bien joué de la part de l'équipe Exhaust du coup. Le Ezreal qui va finir le travail. C'est un peu le finisher de l'équipe. Oh, ce- AK-47 qui AK-47. snipe. Ah là là, et le kill. Boum. Bim boum bam. Lutzon aussi. Oh là là, la tornade qui est pas passée à grand chose. Et on aura le shield de Janna qui empêchera AK-47 de mourir des auto-attaques de Lutzon. 7 à 8, 22 minutes de jeu en faveur des Exhaust. 3 cagoles de différence. Enfin 2 cagoles plutôt. 2 cagoles et demie. Ouais, On affine au fur et à mesure. Et c'est vraiment pas grand chose à ce niveau-là. Et puis à ce temps de jeu, vous savez qu'on est qu'à 22 minutes de jeu. On va rentrer tout doucement dans la fin du mid-game et on va s'installer dans le late game Mais, dans pas très longtemps. mais Shadox, ce qui est impressionnant, vous pouvez le voir, il a 50 sbires de plus que son vis-à-vis. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour les avoir, mais il a vraiment 50 sbires de plus. Le Gangplank, certes, a son passif qui lui permet d'avoir des golds en plus. Et on arrive tout doucement cette fin de game, mais franchement, réussir à faire ça grâce à son Zac, chapeau Shadow. C'est vrai que c'est remarquable, d'autant plus que là, on l'a vu de toute façon sur la dernière fight, il temporise énormément de temps avec un Vlad derrière qui va, je pense, compléter de toute manière. Là, il est parti sur Rabadon, j'imagine, et il va compléter un Zonia ensuite derrière. Il a déjà complété sa ceinture. Il va pouvoir rentrer dans la mêlée, temporiser, mettre la flaque et comme tu le disais en début de partie, mettre son Zonia, temporiser 5 à 6 secondes et 5 à 6 secondes dans une fight. Ça va laisser le temps à AK-47 de mettre énormément de DPS derrière. Mais du coup, on sait plus qui focus. Est-ce qu'on doit focus le Zac? Est-ce qu'on doit focus Sol? Est-ce qu'on doit focus Merlin? Alors qu'on veut atteindre AK-47. Enfin bref, c'est vraiment... Ouh là 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 là. Oh, la virgule qui ne passe pas. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre Shadox qui rentre dans la mêlée. On exécute un peu tout ça de manière... voilà, c'est un peu brouillon un peu dans l'exécution. JC qui repousse Shadox dans ses 22 pour empêcher le front to back. Comme on vous le disait en début de partie, on veut pas laisser les tanks adverses atteindre les carries dans la backline. Et on va prendre position pour le Drake Choco. Ah oui, exactement. On n'a plus d'ulti sur le Azir. Ça peut faire la différence. Mais on a toujours ce Gangplank salvateur. Éventuellement le premier gros teamfight 5v5 au niveau de ce Drake. Shadox qui rentre dans la mêlée, AK-47, vous le voyez ici qui est free DPS pour l'instant. Je sais qui prend énormément de dégâts, qui prend la sauce. Xayah qui est prise à partie également 1v4. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Saul qui met énormément de dégâts. On va récupérer le premier kill sur Xayah ici. Shadox qui rentre également et qui temporise encore. AK-47 qui est free encore, on vous le disait, le Z, le flash in autoritaire pour récupérer le kill. Et Saul qui survit. Estia qui tombe doucement mais sûrement, qui prend la pente raide vers la défaite, leur première défaite de ce tournoi, l'e-sport Réunion. Oh là 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 là, Exhaust qui fait le taf, Exhaust qui vraiment est en pleine forme aujourd'hui. Ah bah clairement là ils prouvent qu'ils ont faim, ils ont envie d'en découdre. Et c'est compliqué là, on a pris le Drake, le troisième, on accélère encore le rythme de la game. Le gros fight 5v5 Shadox qui est intombable, hein. On va le revoir ici dans cette action. Léopold, alors ils sont pas vraiment avantagés par leur positionnement, mais Shadox qui n'hésite pas à rentrer dans la mêlée.
AK-47 sur le côté, il est très confiant, hein, vous le voyez Il ici. DPS, il est free DPS, il est absolument free DPS. Le Gangplank se fait taper par le Drake. Ils ont voulu Estia a voulu commencer le Drake. Et pendant ce temps-là, Kyu, la Dekari d'Estia qui va tomber en premier. 4 membres des Exos qui lui ont foncé dessus directement. Il n'y avait personne pour pile derrière. Et là, on a AK-47. Vous le voyez, il a absolument pas peur. Il n'y a personne qui peut le tuer. Il claque même un flash dans le délire. Et derrière, on a du coup Ludzon qui lui va réussir à s'enfuir malgré une petite poursuite. Et 45k gold à 39k. On est à 6k gold d'avance, hein, pour les exhausts. Avec le Baron Nashor qui a été réalisé en attendant pendant le replay. Donc on a le 3ème deck plus Baron Nashor. Ça fait énormément de ressources pour les exhausts. Et là-dessus, on a capitalisé. Regarde, on a le Rabadon sur Vladimir. On va temporiser encore plus de temps. Et c'est compliqué avec AK-47 qui a déjà son pourfendeur divin, sa mana mune stackée. Et voilà, pour peu qu'on prenne un petit peu de pénétration d'armure, ça va être le carnaval, hein, clairement. Exactement, pendant ce temps-là, on attend encore du côté d'Estia le stuff du Gangplank. On vous l'a dit, un Gangplank qui a énormément de dégâts, même s'il ne s'agit pas de la Dekari. Tu le sais toi-même, Bolt, ces tonneaux font beaucoup trop mal. Beaucoup trop mal, pour peu là qu'il récupère éventuellement la lame d'infini. Et bon, ça va être vraiment la fête. Mais en tout cas, je pense que pour les exhausts, on veut pas laisser les persos scale en face. On veut vraiment accélérer la game, être proactif comme ils l'ont été jusqu'à 25 minutes. Aïe 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 aïe, oh là là, Sol, il n'y a plus rien qui le retient. Il n'y a absolument plus rien qui le retient. On n'est qu'à 26 minutes de jeu et on a déjà un Vladimir qui fait le travail, qui n'a absolument pas peur de go in. Bah, il a pas peur, et tellement il a pas peur de se Oh battre oh pour le oh tour. oh oh. Peut-être un peu Il a plus rien, présomptueux il n'a plus là-dessus. rien, il n'a plus rien à ce moment-là de la partie, mais il va s'enfuir. Il va s'enfuir tout simplement, il est rejoint par la Janna. Oh là 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 là. Tigaligata. Oh ouais, oh ouais. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. On met la pression sur toutes les lanes. On est en 1, vraiment, regardez les 3 lanes qui sont pressurisées. Oh là là, je sais qu'il effectue le bon knock-up sur Léopold. Ça ne va rien donner pour l'instant, on n'a pas de backup, on a rien, hein, pour fignoler les CC malheureusement de ce support. Pressurisé. Oh là 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 là, on a le baron, on peut se permettre de push les 3 lanes, on doit, enfin pour l'équipe d'Estia, on doit absolument se split malgré les nombreux dégâts de l'équipe des Exhausts. On temporise, hein, on temporise bien sûr de côté de l'équipe d'Estia, mais ça n'empêchera pas l'équipe d'Exhaust de bien les gratter. Ah Sol qui là là. respecte plus rien sous la tour, qui va chercher le GP. Et Sol qui effectue la bonne percée dans ce mur qui paraissait quand même assez grand, Assez épais, hein. assez épais du côté d'Estia. Sol qui permet de... Assez épais. Bah écoute, je pense que là, c'est l'autoroute. L'autoroute pour les Exhausts qui vont véritablement s'imposer dans cet après-midi, je pense, hein, et détrôner les premiers de ce split. Peut-être pas détrôner, mais rattraper au point. Ah bah rattraper au point, ça c'est clair, pardon, c'est vrai. Mettons les bons mots sur les bonnes points choses. sur les i. Et les points sur les i et les barres sur les t et les points éventuellement dans la gueule et les pieds également, comme Chuck Norris, pour ceux qui ont la rêve dans le chat. Ok, 2 inhibiteurs récupérés pour l'équipe d'Exhaust, pardon, dans la base d'Estia. Plus que l'inhibiteur bot et on aura les super méga sbires canons avec des lasers sur le côté. Non, mais Sol domine. Enfin, Sol domine. Non, c'est toute l'équipe des Exhausts qui domine. Mais Sol vraiment qui permet de débloquer les situations, j'ai envie de te dire. Et le chat qui abuse en disant allez dehors pour ceux qui ont la rêve de fraîche. Effectivement. Le chat qui est chaud. Et en tout cas pour ceux qui nous rejoignent sur cette game qui est très importante ici, la 4ème de cette 4ème journée de l'eSport Réunion sur League of Legends. Exactement, du coup. Oh là là là. Splat CS, tu as rendu un viewer plus que content. J'espère que tu es toi aussi satisfait, mon ami Bolt. Je l'ai pas dit avec le ton, mais bon, j'oserais pas le dire avec ce ton-là. Trop de respect pour les deux équipes en tout cas. Mais en off, t'inquiète, je le dirai, je le dirai pour toi.
Mais voilà, ceux qui ont la ref, bah marrez-vous. Voilà. Et les exhausts qui sont vraiment là, c'est plus une tente, je pense qu'ils ont quasiment construit une baraque. Exactement. Et en plus de ça, ils ont récupéré l'âme du Drake du vent. Bah l'âme, bah écoute, l'âme du vent, ça veut dire que Pocahontas est dans la place, hein. Clairement on fait l'essuie-glace plus rapidement que prévu. Au seuil de son harmonie. Ah putain, je connais plus la suite des paroles. Bon, c'est pas grave, pas important. Et surtout, on va go in. Oh là 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 là, énormément de dégâts de la part de Sol. Attention, l'ulti qui va proc, le Rabadon qui fait son effet, ainsi que la pénétration armure. On essaye de tout faire pour watch. Oh là là, le Vladimir qui est au-dessus sur cette game qui est beaucoup trop puissant. Et on va effectuer les bons dégâts. L'Axaya qui va tenter de s'enfuir. On a encore le flash. On va le claquer. On va le claquer tout simplement. Aïe 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 aïe, c'est dangereux. Ah là là, le kill qui est récupéré directement dans la fontaine. Et c'est un ace pour les exhausts. Junior qui est en feu, qui a encore misé pas mal d'argent sur les exhausts. Et c'est le Nexus qui tombe du coup. 31 minutes de jeu, 18 à 7, 60k à 47k gold. Très bien joué de la part des exhausts qui montrent qu'ils sont en forme aujourd'hui, qu'ils sont là pour casser des teams. Et honnêtement, très très bien joué de la part d'Estia. Malheureusement, ils n'ont pas pu arrêter la tornade exhaust qui aujourd'hui est beaucoup trop chaud. Et ben Vladimir, hein, mon personnage, hein, 100% 0, un GP. Chargé, into flashing, into Q-spell, into air et David Copperfield quoi. Ouais, disparition. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est lui qui a engage, c'est lui qui a réussi à tuer le GP. Et après, bon bah écoute, une fois que le GP est fini, il n'y a plus de DPS de masse. Et bah comme dans TFT, Vlad, bon perso. Hein. Ah bon perso. Hein. En tous les cas, le vampire, Edward Cullen, qui du coup a imposé son rythme aujourd'hui. Écoutez, Sol, j'ai envie de dire... Enfin voilà, bon après, c'est toujours un jeu d'équipe, mais là, Sol, alors, vraiment... Il y a quand même des individualités, et là pour le coup, sur les 2 games que Exhaust a joué, il y a eu quand même ce mid laner qui a fait la différence, que ce soit sur Séraphine sur la game précédente, ou sur son Vladimir sur cette game là. Depuis l'early game jusqu'au mid et puis jusqu'à la fin. C'est vrai que c'était un peu tendu au début parce que la pression était quand même palpable hein, sur la game. Et puis une fois qu'on a réussi à prendre les premiers kills, à se décomplexer, on a réussi à dérouler le tapis et à laisser parler le plein potentiel de chaque personnage. Et puis voilà quoi. Donc GG en tout cas à Estia et GG à Exhaust qui a enchaîné 2 grosses games contre 2 gros favoris. Bon après vous avez compris, apparemment il y a une espèce d'algorithme. Apparemment toutes les équipes de droite gagnent. On verra si ça se confirme. Mais c'est vrai que pour l'instant, toutes celles qui sont placées à droite ont gagné dans cette journée. Il en reste 2. En tout cas, voilà, c'était la 4e game qu'on a été heureux de caster. Et on vous retrouve pour les 2 prochaines. On laisse bien sûr la parole à notre analyse desk. Et on vous revient tout de suite après. Heureux tout le monde, donc on se retrouve pour la suite et l'analyse de cette game plutôt expéditif là oui, de la part ça va entre Exhaust et Estia. Ouais, c'est donc, ça. Estia qui a sa première défaite dans le tournoi. Non, j'avais dit qu'ils allaient perdre. J'avais dit qu'ils avaient perdu une game. Bah ils ont perdu une game. Ouais, t'as vu le futur en fait, c'est pour ça. C'est ça. Voilà. Tenchi, vision du futur. Donc je comprends. Alors mon cher Tenchi. Ouais. Qu'as-tu analysé un peu dans cette game? Game très complexe en fait. Parce que quand j'ai vu le pick Zach au top, j'ai fait... Ils sont fous. Ils sont fous, ils vont perdre. Ouais. Mais un Zach, c'est pas un Rengar. Ouais. C'est déjà ça. Un Zach top, ouais, faut bien préciser top lane. Ouais. Parce que Rengar top, on a vu la semaine dernière, il sautait sur les barils et... Bon, et boum. Voilà. Non, là, ça va, c'était cool. J'ai vu que, Estia, c'est vrai qu'ils ont commencé à prendre le début de la game. Et ils ont pris le first blood.
Ils ont pris, je crois que Le même premier Drake, je crois qu'ils l'ont pris. Ouais, voilà, le premier Le Drake. X-Tech. C'est ça. Et voilà, tu vois, ils ont bien commencé, mais ils se sont pris les pieds dans le tapis, hein, avec un fight juste après l'Herald. C'est ça, voilà. Juste après l'Herald, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Ils étaient split et ça leur a coûté. Ça leur a coûté un ace. Voilà. Voilà, Exos a fait un ace sur ce fight-là. C'est ça. Et ils ont concrétisé derrière, ils ont commencé à snowball, mais d'une puissance. Ah oui. Oh, ils ont gagné tous les fights. Vladimir surtout. Voilà, Vladimir un cauchemar. C'était le vrai cauchemar. Il était dans un cauchemar au début contre Azir qui l'a outplay en début ah de oui. game. C'était beau quand même. Sur une petite action très flash ulti. Flash ulti sous tourelle et le gars il level up pour pas crever sous l'Ignite. Ouais. Donc joli, mais après voilà, Exos est en mode folle pas, il va nous bien même là, on va vous montrer. Et donc voilà, à partir de ce fight, juste après l'Herald, c'est parti en vrille. Ça a commencé à gagner tous les teamfights. Je crois pas que même les escarmouches. Voilà. Même escarmouches. Fight. C'est eux qui ont récupéré tous les dragons. Tous les dragons, le baron Nashor. Ils ont commencé à push. Et après, tu avais un Vladimir. Tellement bien dans sa game, tellement bien dans sa game qu'il pouvait aller dive n'importe qui sous tourelle. Le Ezreal, par contre, mention pour le Ezreal, ils n'ont pas pris un Ezreal Eclipse et ça a fait toute la différence. C'est vrai, et tu le disais ça au début en plus. Vaut mieux pas qu'ils prennent Eclipse, c'est vaut mieux qu'ils prennent. J'avais dit les thèmes, le poignard létalité, mais il a pris Divine Thunderer, qui est en vrai c'est mieux parce qu'il y avait beaucoup de tanks en face et vu que ça scale, ça fait des dégâts en fonction des max HP du champion que tu tapes et en plus ça te soigne un peu et du coup voilà, c'est bénéfique. Voilà, c'est tout bénef. Et effectivement tu avais Ezreal. Ouais. Tu avais le vampire Vladimir et tu avais quand même des belles actions un peu des deux côtés, mais même on se rappelle du 1v2 là en début de game de la DC Destia qui était joli, mais voilà, bon, malheureusement je dirais que c'est le jour d'Exos aujourd'hui vu qu'il a gagné les deux grosses équipes. Il a gagné ses matchs retour. Voilà, donc là il est tranquille. Il est tranquille le chat. Ah oui. En plus là il est premier ex-aequo avec Estia. Avec 5-1. Ouais. Donc en espérant que. Enfin non, 6-1. 6-1. On verra de toute façon, oui, on vous donnera le résultat à la fin de cette journée au niveau du classement. Entre temps, eh bien, on va partir sur la traditionnelle pause de 5 minutes entre les games et on se retrouvera après la prochaine game pour analyser. Voilà, c'est bon pour toi Tenchi, tu as d'autres choses à ajouter ou c'est bon? Non, ça va aller. Ok, nickel. Tu en regardes un peu pour tout à l'heure, c'est pour ça. C'est ça. Voilà, nickel les bons alors. Bon, allez, à tout à l'heure. Un truc ça.